Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur une séance rattrapage d'un film sorti en 2023 que j'avais malheureusement raté en salle à l'époque. Pour beaucoup, le chef-d'œuvre d'animation donc de la précédente année, Mars Express, réalisé par Jérémy Perrin, dont c'est le premier long métrage, lui qui avait notamment fait la série Last Man. Et nous avons un gros casting qui prête sa voix donc aux divers personnages, notamment Léa Drucker et Daniel Ndjo-Lobé pour les principaux. Mais nous avons aussi Mathieu Amalric, Sébastien Chassagne et même Marthe Keller, qui donc ici joue une intelligence artificielle qui va avoir une importance capitale sur la fin. Et l'histoire se déroule donc dans un avenir pas si proche que cela, 2200 et quelques, où l'humanité ainsi que des androïdes, robots, cyborgs, tout ce que vous voulez, intelligence artificielle au sens large, vivent plus ou moins en harmonie, ça dépend, quelque part sur Mars, voilà. Et on va suivre une équipe de détectives un peu mercenaires qui revient d'une mission donc sur la Terre, qui nous est présentée dès le début, comme cela, on est vraiment lancé in medias res. Je reviendrai sur ce point-là d'ailleurs, sur le fait que d'emblée on est dans un univers qu'on imaginerait pouvoir connaître avant ou pas, mais c'est ce que le film veut nous donner comme impression, comme si on suivait en fait la suite de quelque chose. Et donc, de retour sur la colonie martienne de Noctis, je crois que c'est ça le nom, eh bien, une autre enquête va leur être confiée qui va les mener beaucoup plus loin que celle-ci. Voilà, sans en dire plus, ça va impliquer les robots et les intelligences artificielles au sens large, et leur rapport, leur place, si on veut, par rapport aux humains et à l'humanité. Et ça va créer quelques moments assez particuliers, au-delà même des scènes d'action, ou donc en mode thriller, film noir presque, mais clairement science-fiction. Il va y avoir aussi du développement de personnages et pas mal de choses à redire. Parce que oui, c'est un film qui est vraiment très bien, et d'ailleurs la conclusion est extraordinaire. Je ferai une mini-zone spoiler pour celle-ci, sans forcément tout expliquer au préalable d'ailleurs, parce que le film transcende vraiment toutes ces résolutions, etc., pour arriver à un message final que je trouve bien pertinent. Mais justement, je pense que parfois ça veut trop tourner en rond et que le film rate le coche sur un point, sur le côté purement transcendantal et métaphysique, car ça aurait dû aller beaucoup plus loin, ça aurait dû être beaucoup plus abstrait à mes yeux. Voilà, c'est ce que je regrette. On est vraiment dans une sorte d'intrigue très terre à terre, si je peux m'exprimer ainsi, ou de terre à Mars, c'est plus drôle, avec des tenants et des aboutissants qui sont assez classiques si on veut, et on va pas forcément s'intéresser à l'avancée de cette enquête en tant que telle. Nos personnages, à la rigueur, oui, ont cette évolution qui est intéressante, mais j'ai pas été passionné par l'histoire en tant que telle, sauf que je trouve qu'elle prend trop de place. Moi, je m'en fiche si le scénario ne m'intéresse pas plus que cela, enfin dans le sens où je peux apprécier un film au-delà donc de ce qui va vraiment nous mettre dans la diégèse pure. Et là, malheureusement, il y a un petit peu une situation bâtarde et hybride dans ce métrage qui fait que il a fallu le vendre, ça se sent. Mais ce qui intéresse Jérémy Perrin, c'est plus l'ambiance et l'atmosphère. Et là-dessus, il y a quelque chose de très fort. Et il y a une tentative au début qui, du coup, ne va pas avec l'évolution de l'histoire. C'est nous placer donc dans cet univers sans la moindre explication. Moi, je suis pour ce principe-là. Pas besoin d'exposition et tout trop bavarde. Ça, c'est passionnant. Mais vu ce qui se passe après, ça va pas avec une forme de cohérence finalement, dans le sens où comme ça va très vite être un peu technico-technique sur les missions qu'on leur confie, il y a un truc qui manque et du coup ça fait perdre l'intérêt principal du film qui nous est montré là pendant les, on va dire, ouais, deux premiers tiers, non peut-être pas quand même, on va dire le deuxième tiers après cette introduction, etc. Ça vivote. Parce que finalement, on attend autre chose qui est un petit peu, on va dire, de temps en temps injecté comme cela, notamment avec le personnage de Carlos, donc le coéquipier de Aline, ça c'est notre duo de privé, qui est très intéressant. Carlos est en fait une réplique androïde
du partenaire d'Aline qui est mort depuis 5 ans. Et c'est littéralement une sorte de fantôme. On a transféré l'âme donc de cette personne décédée dans une sorte d'androïde. Et même qu'il y a une transparence, on voit à travers lui, c'est assez extraordinaire ça. Ça j'ai beaucoup aimé. Et il va faire cette transition humain-robot quelque part, qu'on attend en latence pendant tout le métrage, qui enfin à la fin prend véritablement son sens. Et c'est là où on voit que l'intérêt du film est bien ailleurs que donc, tiens, l'histoire, il y a eu un meurtre et tout, machin. Dès le début, on voit aussi une mission assez violente, où ça tue direct. Mais il y a quelque chose qui va au-delà. Et malheureusement, cet au-delà-là n'est vraiment exploité que vers la fin, où finalement, il y a une petite frustration. Parce que pour moi, le film commencerait presque dans son tout dernier acte et sa conclusion, et avec les promesses qui étaient là avant. Donc il y a une réussite quand même. Après, il y a beaucoup de références. Et c'est vrai que le film joue là-dessus. Il assume, Jérémy Perrin, il l'a dit en interview, en gros que c'était un petit peu entre Robocop, 2001, l'Odyssée de l'espace, oui, surtout la fin d'ailleurs, mais j'en dis pas plus, mais visuellement presque, il y a quelque chose. Et surtout Ghost in the Shell. Ah oui, Ghost in the Shell, vous voyez, Carlos, donc, sorte de âme transférée dans un corps androïde, mais un peu transparent, c'est pas trop. Il y a la fusion humain-IA, et ça m'a rappelé cela. Il n'a pas cité Blade Runner, du moins là, dans la liste que j'ai sous les yeux, mais on est aussi vraiment dans cette idée. Après, ça se digère bien, même s'il y en a beaucoup et que ça se voit et que c'est un petit peu appuyé par moments. On est dans un univers qu'on connaît déjà au final. C'est ça qui est fort en fait, dans cette idée d'éviter toute exposition. C'est que même si c'est une histoire nouvelle, il nous transfère dans ce qu'on a pu déjà voir dans d'autres fictions. Alors c'est sûr que c'est pas la meilleure œuvre pour découvrir éventuellement ce côté un peu cyberpunk futuriste SF. Par exemple, un jeune qui n'aurait pas vu ces références-là risquerait d'être perdu justement dans la narration, mais c'est pas grave. Il y a ce côté métal hurlant aussi qu'on ne peut pas renier. Et le souci, c'est que ça va pas assez en mode jusqu'au boutiste, je pense, sauf arriver au bout. Parce que voilà, on va pas expliquer ce qui se passe à base d'implants artificiels, à base justement de cyborgs, IA, robots. Il y a vraiment toute une idée derrière, destruction des robots ou pas, etc. Mais moi, c'est sur cette fin que j'ai enfin justement su capter la potentielle grandeur du film. Donc spoiler, vite fait, à la fin, sans forcément expliquer beaucoup de choses, Carlos donc n'est plus avec sa partenaire qui est morte, et il va devenir une sorte de leader, de Moïse, si vous voulez, où il doit garder la foi, guidé par le dieu intelligence artificielle, doublé par Marthe Keller, et c'est lui qui va guider les robots ou autres androïdes et intelligence artificielle loin de l'humanité, parce que clairement, ici, l'histoire, pour simplifier, c'est l'humanité qui veut se débarrasser des robots, les rendre non fonctionnels. Bon, un truc là-dessus, on peut faire des parallèles avec les mouvements sociaux actuels et la réflexion sur qu'est-ce qui pourrait se passer à l'avenir avec ces, on va dire, intelligences-là, et aussi le fait que les robots soient un petit peu les discriminés de ce monde futur. Bon, c'est intéressant ça. On voit que Jérémy Perrin, il a pris, on va dire, appui sur l'actualité notamment des Gilets jaunes, il l'a dit aussi en interview. Donc, c'est ça qui m'a vraiment marqué à la fin, avec ce petit côté 2001 Odyssée de l'espace, le départ, si vous voulez, donc de ce peuple-là, loin de l'humanité, qui va au-delà des étoiles chercher une autre terre. C'est un petit peu présenté indirectement au début avec un encart bulletin d'information, avec la découverte de cette planète loin du système solaire, qui pourrait. Eh bien, ouais, ça c'est l'idée, et c'est vrai que finalement, il s'agit ici d'un nouveau peuple, un petit peu les enfants de l'humanité, que l'humanité aurait rejeté, cherchant sa propre existence, en s'émancipant, vu que dans le film, de toute façon, on le sent que les robots ne sont pas très bienvenus. Ils ont aussi leur caractère qui font qu'il y a un dysfonctionnement qui se fait par rapport à une humanité qui, de toute façon, les rejette. Amusant d'ailleurs que, finalement, les liens robots-humains tels quels, même assez proches parfois, ne peuvent se faire que dans les bas-fonds de la cité Noctis sur Mars, là où finalement la tolérance se fait, loin, on va dire, des sphères, disons, élevées. Voici une réflexion intéressante d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ceux qui manipulent l'intelligence artificielle, souvent, ce sont les grands businessmen par rapport à leurs grandes entreprises, les Elon Musk et compagnie, qui pourraient mener peut-être cette
avenir dystopique avec intelligence artificielle mal contrôlée et les humains qui en font un peu n'importe quoi et qui s'en servent comme des esclaves. Hein. Robots, esclaves, on connaît l'idée. Hein. Ok, un petit côté Isaac Asimov hein, aussi. Hein. Voilà, on va pas forcément oublier ce grand auteur de la science-fiction au milieu de tout cela. Donc oui, beau message final, belle élévation spirituelle qui questionne aussi la foi, oui, la foi même pour l'intelligence artificielle, pour cet autre peuple qui s'est créé et qui va avoir une croyance envers autre chose, loin des humains. Et franchement, tu te dis que c'est là que vraiment tout commence. Mais pour eux, et presque aussi pour le film. Voilà, je ferme la zone spoiler. C'est un petit peu mitigé, mais très intéressé quand même au final, que je ressors de cette œuvre, de ce métrage qui ne figurera pas parmi mes meilleurs films de 2023 au final. Non, mais il y a vraiment quelque chose qui pourrait d'ailleurs faire grandir en moi certaines réflexions et peut-être à la revoyure à l'avenir, un petit peu à l'image d'un Ghost in the Shell aussi que j'avais découvert là il y a quelques années à peine, hein. J'en avais fait un duo avec l'ami Peggy de la chaîne Le Rayon Décalé. Ça me nécessite, je pense, une belle relecture à l'avenir et certainement plus de force après celle-ci. Mais je salue le travail vraiment très appuyé de Jérémy Perrin et de son co-scénariste Laurent Sarfati. Très belle musique aussi, hein, qui colle parfaitement à l'ambiance sans trop en faire. Et évidemment des scènes qui resteront, avec du visuel aussi. Alors je ne parle pas ici que de la fin, mais bon, je ne vais pas refaire ici un rembobinage de mes émotions et de ce que j'ai pu voir dans un podcast qui n'est là au final que pour vous donner envie de le voir et surtout ouvrir la discussion et faire naître certains échanges en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à le dire d'ailleurs si vous avez ressenti cela comme un chef-d'œuvre, etc. Bien sûr, hein, moi je le comprends parfaitement et ce sera peut-être mon cas dans quelques années. Et puis peut-être qu'on aura quelque chose d'autre de la part de Jérémy Perrin dans cet univers un jour. C'est vrai que ça pourrait faire une bonne porte d'entrée pour une série, par exemple, spin-off, etc. Pas forcément une suite, hein, parce que justement, il développe quelque chose d'assez large là, dont on aimerait voir plus. Mais est-ce qu'il veut vraiment nous en montrer plus? Est-ce qu'il ne veut pas laisser au spectateur, au final, sa propre interprétation? Bref, à vous la parole. N'hésitez pas donc à vous exprimer et je vous dis à la prochaine. Ciao.